rubber meets asphalt. Engines start to roar, we're revving up, ready to explore. Pushing our limits, breaking the line, racing with fervor, we're feeling so alive. Accelerating faster like a bolt of lightning, heart beating wild, it's so exciting. We're flying on the track, no time to waste, leaving all our worries behind with a taste. Adrenaline pumping as we chase the prize in this NASCAR race. We reach for the skies. Every turn, every curve, we navigate with precision and skill. We accelerate. We accelerate. Eh bien, bel et bien bonjour les amis, c'est Amos Zakat et aujourd'hui nous retrouvons avec Kylian pour cette course d'Atlanta. Salut à tous les amis, course d'Atlanta aujourd'hui, ce circuit qui a été refait maintenant il y a 3 ans. Et c'est parti, drapeau jaune avec Joe Logano qui a fait la poule devant Josh Berry. 8 Ford au 8 Ford dans le top 10, 8 premières places. Et encore une fois, voilà, supériorité des Ford en qualification avec cette puissance moteur qui est hallucinante, si on peut dire ça comme ça, avec ce package en tout cas. Va-t-on voir des Big One? Je pense que oui, on va voir ce que ça va donner, surtout de nuit, ce sera, je pense, spectaculaire. On voit déjà Logano et Berry qui travaillent ensemble. Et derrière, ça essaie de prendre l'extérieur. C'est Wallace. Surveillez bien les voitures de la 2311 Racing, moi je vous dis. Parce qu'elles ont souvent cette tendance à aller plus haut vers le muret pour avoir plus d'élan et ressortir plus vite dans la ligne droite. Et souvent ça paye, c'est comme ça que à un moment, voilà, c'était remonté assez rapidement. Je me rappelle dans une des courses, on va voir si on va refaire la même chose cette année. Ah oui, c'est vrai, on a commencé le tournoi de mi-saison. Tout à fait. J'étais en train de me dire, on est en playoff pour qu'ils aient des visières jaunes, les pilotes ou... Mais pas du tout. C'est pour ça que certains pilotes ont des visières jaunes. Bah, tout le monde a des visières jaunes à part quelques-uns. Je crois Oui, qu'il y a McDowell. Pas McDowell, mais Ted Volkswagen. Custer. Et après les deux autres. Cody Ware. Et drapeau jaune. Ah, il pleut. Drapeau jaune pour la pluie, apparemment, c'est reparti. À 12 tours de la fin de ce premier segment. Nous aussi, on fait les claques-doigts comme Pat et Phil. Et ça travaille bien. Kieselowski et Cindric ensemble, ça travaille bien. Ils n'ont pas été coéquipiers, mais ils ont une Ford et ils s'entendent bien. Ils savent que les deux savent qu'ils sont rapides. Alors, je sais pas si on va la montrer à l'écran, Oh, j'ai eu peur de... mais je trouve magnifique. Magnifique. Je trouve magnifique la livrée de Ty Gibbs. Ah oui, avec le vert et le bleu. Oui. Tout à fait. On verra s'il se crache. Peut-être. On espère pas pour lui en tout cas. Et le crossover de Bell qui va 3 de front. Et 3 de front aussi devant. Avec Byron. On a déjà vu un 4 de front à Atlanta. Un 3 de front, c'est Oui. pour ça que choc. Alors qu'il reste 4 tours dans ce segment. Tours et toujours pas de drapeau jaune. Ah. Et bah tiens, le J'ai voilà. parlé trop vite. J'ai parlé trop vite. Pas dur pour Bell quand même. Blenny aussi dans le mur. Ah bah le voilà, Taïgui. Austin Dillon.
Et t'as Gibbs qui passe, heureusement, entre les mailles du filet. Bah, Kyle Busch aussi, je crois, pour l'instant. Kyle Busch qui reste sur 2. J'ai cru qu'il s'était crash, mais il a juste touché le mur. Mais Kyle Busch qui reste quand même sur 2 courses assez compliquées. C'est vrai. Il joue sa place en playoff cette année. Il va peut-être avoir une ou deux opportunités de gagner. Mais maintenant, honnêtement, Kyle Busch, je le vois plus aller gagner à la régulière, à part si à un moment il a une très bonne voiture et un circuit qu'il affectionne, comme le Kota où on le voyait vraiment gagner. Sinon, je le vois pas aller chercher une course à la. Oh, Larson est pris aussi dans le virage. Et on est reparti. Ah bah non. Non, justement. Oh purée. Ouais, non. Oh, le Big One! Oh, il était gros celui-là. Oh, il est là, le Big One. Je sais pas comment c'est parti. Ah En tout cas, j'ai vu que t'as Gibbs. voilà, Kyle Busch est mort. Je sais juste que Ty Gibbs est passé. Ah bon? Et c'est parti avec un ralentissement de Ty Gibbs, justement. Non, c'est Jonathan Nemesek. Oui, mais après, ça fait une réaction en chaîne à cause du ralentissement. Ah, Kyle Busch, il a failli se sortir. Hein. Il s'est fait toucher juste à la fin. Ouais. Mais je vois pas Ty Gibbs. Ah si, Bah, Ty là. Gibbs, il est juste devant. Il ralentit, après devant. Ouais. Oh non. Pour moi, c'est plus de la faute de Jonathan Nemesek. Oui, plus. Ah oui, et Connor Zelis qui est encore dans la voiture de Phil Trackhouse 87 cette année. Ça a tapé dur. Au dernier. Ah, j'ai cru que c'était Brad Keselowski. Et t'as Gibbs qui mène. On va bien le livrer. Regardez qui est troisième. Quel drôle de top 3. Ty Gibbs, Riley Herbst, Stenberg Gisbergen. Quel drôle de top 3. J'ai cru qu'il y avait un drapeau jaune. Pas de drapeau jaune, ça continue. 3-2. Il est magnifique, le dépassement de Riley Herbst. Qui dépasse Chase Elliott, Gibbs, et en même temps. Qu'il court, Chase Elliott. J'avais presque oublié. Pendant toute la saison, j'ai oublié. Et après, il est à domicile et il va essayer de décrocher sa troisième ou deuxième victoire à domicile? Deuxième. Deuxième, il a déjà gagné. Il a fait. Et l'attaque de Boucher qui va passer. Je pense que les pilotes se sont un peu calmés après le gros Big One. Ouais, on voit que des dépassements sur la ligne. Plutôt. Ah bah non, ils se sont pas calmés. C'est juste qu'il y aura un drapeau jaune? Bah, apparemment non. Je sais pas. J'en ai aucune idée, c'est la faute de qui. C'est naze à pas remonter comme ça pour moi. Ouh! Big slide! Alors là, s'il n'y a pas de drapeau jaune, là je comprends. Et surtout, s'il touche personne, je comprends pas. Ah bah c'est. Bing. Et Keselowski, encore une fois, qui va à l'intérieur. Est-ce que ça va passer? Il est bien placé. Keselowski dans cette mi-course. Et Gibbs qui passe à l'extérieur, magnifique. C'est Elliott qui a l'air d'avoir une bonne voiture aussi. Et Van Gisbergen dans le top 10. Et qu'est-ce que je disais, Chase Elliott qui passe en tête, qui dépasse son coéquipier Alex Bowman.
Et Reddick qui est obligé de relâcher, vous avez entendu. Il était à fond, il a été obligé de relâcher. Pour pas percuter Boucher. Boucher souvent, qui est... les pilotes ne relâchent pratiquement jamais ici. C'est pour ça qu'on a mis des packages bridés aussi. Parce qu'avec les packages normaux, c'était injouable. En virage, ça allait beaucoup trop vite. Alors que là, on a juste besoin de relâcher. Oh, attention! Oh! Bowman, s'il s'en sort bien, c'est miraculeux. C'était en quelle année qu'il s'était crash ici le 23, c'était en 2022 23. Ça dépend si le crash était spectaculaire ou pas. Et Riley? Non, j'allais dire Riley Herbst, ok. Tyler Alors, Reddick? j'ai une stat assez intéressante. Entre, je crois, Ouais. Ça va se finir en photo finish. Qui a gagné? c'est Tyler Reddick Tyler Reddick. Qui gagne? Ah, ils ont mis pour le stage, premier segment. ils ont mis stage, ouais. Alors que c'est le deuxième segment. Ils sont Ah oui, trompés. j'étais en train de me dire depuis quand on est au premier segment. Donc j'étais en train de... Donc, Oui, moi, ça arrive à... entre Stindrick, Briscoe et un autre pilote, c'était qui déjà? Et Daniel Suarez, ils ont gagné à chaque fois aux mêmes années. Donc il manque plus que Daniel Suarez pour que cette stat soit... soit véridique. Tout à fait. Les Chevrolet et Hendrick qui sont bien dans cette grande course. Il n'y a plus beaucoup de Ford. Boucher et Keselowski, c'est les deux seuls Ford dans le top 10. Les Ford sont plus énormément là. C'était là en début de course. Oh, attention! Et dommage pour Van Gisbergen, même si c'est pas Double accident. rien qu'à se faire. Aïe, aïe, aïe. Et Ty Gibbs qui mène encore. Très bon Ty Gibbs. Il bloque bien. Il a l'air d'être confiant avec sa voiture. Et Dominique qui va attaquer. Ryan Preece qui revient de nulle part. Et qui va passer. Ah, ils font que ça depuis tout à l'heure à se redoubler comme ça dans les virages. Et Chase Elliott, lui, il se pose pas de questions, il y va à l'intérieur. S'il s'intercale, c'est fort. Ah, c'est très très fort. Et en plus, il va bloquer. Ah, il veut se battre, il veut rester avec son coéquipier, Chris Boucher. Oh, attention. C'est parti. Oula. Big save de la part de Corel... Oh, Justin Haley, pardon. J'allais aussi dire quoi elle a joué. Ah, il la sauve bien parce que là, ça partait... Bam. L'arrière partait dans le mur. Et là, il tape juste à plat, donc ça va aller. Et il reste plus que 18 tours. Bowman qui attaque Keselowski. Gibbs, Elliott et Boucher toujours bien placé. Reddick aussi. Et Keselowski qui est repassé, et c'est pas pour longtemps. Zen Smith est passé en tête, lui. Et Bowman attaque à l'intérieur. Keselowski il va essayer de changer de trajectoire pour avoir plus de vitesse. Cette tour à boucler encore. Le 3 de front, le crossover magnifique de Stenhouse. Stenhouse qui fait sa seule bonne action de l'année. Et qui se fait toujours dépasser par Brad Keselowski. Et attention, on va entrer dans le dernier tour. Et Elliott qui va avoir l'aide de Bowman. Est-ce qu'il va pouvoir bloquer Keselowski? Il va falloir qu'il le fasse parce que ça arrive très très vite derrière. Ah bah non.
Eh ben non, il n'a pas réussi. Ça va passer. Est-ce que Bowman va pouvoir aider Keselowski? Ah, il est déjà occupé à quelque chose d'autre là, pour Keselowski, donc Elliott pourrait peut-être tenter. Elle aurait dû plus bloquer. Dommage pour Keselowski qui va peut-être repasser devant Bowman sur la ligne. Mais il aurait dû plus bloquer. C'est fini pour la victoire. Ah, Et non. victoire de Chase Elliott. Victoire de Chase Elliott, sa deuxième victoire à domicile. Et la course d'Atlanta a changé de nom. Elle Maintenant s'appelle. c'est l'Eco Park. Oui, tout à fait. Eh bien, on va se retrouver dans deux week-ends pour la course de Chicago. En effet, dans 2 week-ends, course de Chicago, la course où on attend tous, bien sûr, au tournant, Shane Van Gisbergen pour voir s'il va pouvoir gagner sa deuxième victoire en un peu plus d'un mois et peut-être prendre un gros matelas de points, entre guillemets, pour les playoffs. Ça va être difficile d'aller chercher une autre victoire autre part que là-bas. Bah aussi, en fait, c'est surtout les circuits routiers qu'on attend en fait. Totalement. On va voir s'il peut encore rabattre ses cartes et dominer la course comme à Chicago. Bye bye. Bye bye.